Ça fait des semaines que je suis sur la piste d'une grotte légendaire perdue au milieu de nulle part. Ses coordonnées ne sont sur aucune carte et les gens du coin la protègent comme un trésor. Impossible de leur faire lâcher l'info. J'ai juste quelques indices d'un contact, autant dire que je ne sais pas où je vais et tu vas le découvrir en même temps que moi. Alors ouvre grand les yeux parce que l'exploration commence maintenant. Aujourd'hui, j'ai une patate d'enfer, les jambes et le cardio sont là, je me sens juste inarrêtable. Franchement, regarde-moi cette journée, le ciel est parfait, il y a juste qu'il faut le soleil, c'est juste incroyable. Ok, là clairement le chemin se corse. Il y a encore 5 minutes, on suivait une vague trace, mais maintenant il n'y a plus rien. Juste ça, une cambrousse de plus en plus dense, de plus en plus sauvage. On dirait qu'elle se referme sur moi pour protéger son secret. Chaque mètre est un petit combat avec une épreuve pour voir si on est digne de trouver la suite. Ouais, ça c'est la vraie aventure. C'est quand tu cherches vraiment quelque chose qui n'est pas sur une carte. Et que tu te bases sur des données qu'on t'a fournies à gauche à droite par des anciens, par des gens qui ont connu l'endroit. Et là, c'est à toi de faire tes recherches, c'est à toi d'aller sur le terrain. Hop, et de goûter à la mouise là, comme je suis en train de déguster là. Je devrais pas être très loin. Je vais reconnaître les repères qu'on m'a indiqués, si c'est bien les bons. Ici tout se ressemble. Chaque pierre, chaque arbre, t'as l'impression de les avoir déjà vus à chaque fois. Bon, c'est bon, je viens de voir un indice flagrant là. Alors je suis sûr qu'il y a un chemin hyper simple pour y aller. Un truc hyper facile. Hein. Bon, pour les initiés, pour les personnes du coin, ceux qui connaissent. Bon, moi je suis viendu ici à l'arrache. Et je me tape toute la cambrousse. Hop là. Voilà. Le cul par terre. Ça devait arriver de toute façon. Hop là. C'était un signe. Je me casse la gueule le cul par terre. Et je tombe sur l'entrée. Ça, c'est merveilleux ça. Alors regarde. Elle est là. Alors ça, fallait le faire. Alors les vraiment petites l'entrée. Allez. Ah ouais. Et ici. Là, je tire esprit de moi. Parce que dans cette grotte, il y a un endroit chaud, c'est un puits sans fond. Alors, à ce qui paraît, si on balance une pierre, on n'entend pas toucher le fond. Ah, c'est bon. Hein. Alors, il fait hyper frais par contre. Je vais qu'il monte lent là, on le verra sur la sortie. C'est magnifique. Bon, ça part dans tous les sens, ça. Je sais pas par où commencer. Waouh! Oh, c'est magnifique. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est blindé de concrétion. Ah, ça, là, c'est merveilleux. Waouh. Là, j'en prends plein la vue. Je vais essayer de passer un grand angle. Pour que tu aies une meilleure vision globale. Bah, des fois j'ai un décalage dans mes phrases, ça monte là-haut. C'est parce que je fais des actions en même temps, c'est-à-dire que là par exemple je suis en train de changer de plan. Donc je me concentre pas trop sur ce que j'ai en fait. Oh, c'est magnifique.
Regarde-moi ce morceau là. Là, je crois qu'il est trop dur. Là, je suis pas équipé malheureusement, dommage. On va voir si je me sens bien ici, toi. Et je le vois venir lui. Chut, allez, viens. Il est aussi explorateur que le maître. On voit qu'il y a des traces de passage. Par contre, il y a des vieux boutons là. Je sais pas ce que c'est, on a c'est des boutons de chemise, soit. Je sais pas, ça a l'air hyper vieux en tout cas. Alors je sais pas si elle rend jus à la cam. Parce que j'ai une lumière blanche, malheureusement ça brûle un peu l'image, mais là tu as des reflets. Il y a des reflets avec la lampe, là c'est magnifique. Bon là ça grimpe. Avec une grande salle, on va essayer d'aller là-haut. J'ai rajouté une petite lumière supplémentaire. Par contre, c'est assez chaud parce que c'est hyper glissant. Et là, j'ai les deux mains prises là. Oh, c'est poli, c'est tellement poli là que ça va. C'est une patinoire. Tiens, à faire gaffe là. J'ai déjà vautré tout à l'heure. Il y a des bougies de partout. Alors, j'ai voulu te faire découvrir cette grotte. Il y a deux particularités. Donc c'est le puits sans fond, comme je t'ai déjà dit. Et la deuxième, c'est ces inscriptions. Il y a des inscriptions, bon, tu verras qu'il y en a des récentes, là j'en vois une de 2025. Mais il y en a, je vais juste regarder ça. Je sais pas si on voit là. 1889, et c'est pas la plus vieille. Donc je te rends compte qu'à l'époque, oh, c'était des vandales, hein, c'était des vandales de l'époque. Hein. 1860, 1865 plutôt, 1881. C'était les racailles de l'époque, les vandales qui venaient taguer, qui venaient massacrer. Maintenant, c'est remplacé par ce côté historique, puisque voilà, tu dis que ça date de cette époque. Donc le vandalisme a été remplacé par quelque chose vraiment d'historique dans le temps, quoi. Alors je t'incite pas à venir taguer maintenant, puisque là on est en 2025, tu fais un tag maintenant. Le temps que ça prenne du temps comme là, je pense que la Terre aura déjà disparu. Hein. Vu l'époque qu'on vit là en ce moment, on sait pas trop où on va, quoi. 1865, 1888, un peu plus récent, 1935. Et moi, cette beauté, là, tu vois les racines des arbres qui est au-dessus. J'ai la lampe qui commence à faiblir, là ça me fait un peu peur. Attends, hop là. On va le mettre en mode éco. J'ai une seule batterie de rechange. Je sais pas si elle est grande ou pas cette grotte. Alors celui-ci, j'arrive pas à voir la date. J'arrive pas trop à lire aussi. Agueta. Alors quand tu vois par contre la profondeur de ces inscriptions, tu vois qu'ils ont passé du temps à. Hop là. Ça tourne. Alors je vais te filmer ça, hein, si jamais tu arrives à déchiffrer. Essaie de me le dire dans les commentaires, hein, si tu arrives à voir quelque chose. Là on voit que le mec a passé du temps et c'était pas avec un petit morceau de pierre ou un couteau qu'il a fait ça. Hein. Alors c'est fou parce qu'il y a des petites bougies comme ça de partout, on dirait que c'est un endroit de recueil. Alors je connais pas l'emplacement de toutes les inscriptions. Je vais essayer de filmer celles que j'aperçois les plus flagrantes, on va dire. J'ai un petit escargot qui a l'air Nicole. C'est hyper glissant.
J'essaie de me repérer parce que la grotte part dans tous les sens là. J'ai pas envie de me perdre. Alors Spikey, c'est une chèvre de montagne, parce que je galère à remonter, lui, là, il a grimpé ça en 2-2. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a vraiment des bougies partout. Hein. Alors là-bas, c'est descend. Une partie, ça doit rejoindre la pièce où j'étais, je pense, et l'autre, ça part ailleurs. Je pense que je vais revenir. On va faire ces petites expos aujourd'hui là. Mais vu la taille de la grotte et le nombre de passages que je vois, je pense qu'on va revenir pour l'approfondir un peu plus. Là, aujourd'hui, on est là pour le petit côté historique. Et on reviendra pour la partie spéléo. Hop là. Des inscriptions. Waouh, c'est magnifique. J'essaie de prendre des repères en même temps pour pas me paumer. Alors, il y a des reflets avec la lampe là. Il y a des reflets qui sont magnifiques. Une petite concrétion en formation. Ah, c'est magnifique. Regarde-moi ça. Waouh. 1940. « 1893. Alors là, sérieux, hop là. 1409. 1913. C'est magnifique. Waouh. Regarde-moi ça. Alors là, viens ici, également une étroiture. Viens ici toi, reste là. Excuse-moi pour la vue, hein, je suis en train de grimper. C'est magnifique. Magnifique. Là par contre, faut pas se vautrer. Hein.
Magnifique. « 1893. J'ai la chance que Spikey c'est un chien obéissant. Ici, c'est pour ça que je lui fais totalement confiance. Dès que je sens un danger, je lui fais un petit rappel et j'y reviens immédiatement. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, malheureusement, je commence à être court de batterie. Oh là là là. Oh, tu m'entends encore parce que j'ai un micro-cravate. Et là, je crois que tu as vu voler la caméra. Ouais, ben la morflée. Ça va l'écran d'arrière. On va se remettre sur le stabilisateur. Donc là, tu as assisté à une gamelle en direct. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Voilà, ça c'est le risque. Hop, je suis sur glissante, sur une surface de type patinoire. Bon, ça c'est un signe, il y a 2 secondes, j'étais en train de dire que je commençais à tomber à court de lampe, de batterie, quoi. C'est comme le signe tout à l'heure où j'ai trouvé l'entrée, hein, donc généralement, quand j'ai des signes comme ça, j'insiste pas. Donc on va se rapprocher de la sortie. De toute façon, il y a une pièce que j'ai pas fait à l'entrée. Hop là. Alors j'ai hâte de revoir les images pour voir le vol de la caméra là. Hop là. Hop là. On va essayer de ne pas se foutre en l'air. Sur le retour, ça serait dommage. J'aurais publié la vidéo. Hop. Donc là, je pense que je pars avec une cuisse en moins. Oh. Au niveau de la hanche, là, ça a vachement tapé. Alors, je dis d'aller voir là. Ici. Bon. Il y a une étroiture. Donc il y a certainement un passage de spéléo. Là, il y a un. Pour ce côté, c'est check. Hop là. Bon, ça promet pour le retour. Parce que je crois que j'ai à peu près 1 heure de marche. Là, ça va être en dénivelé positif. Et je vais faire ça avec une jambe. Alors. Je te dis pas comment je galère là. J'ai hyper mal et je me rends compte que j'ai aussi le coude avec lequel je tiens ma cam qui a sacrément touché le sol. C'est là que je commence à déguster. Ça me rappelle les fondamentales. Une chose que j'ai pas fait, c'est de mettre mon casque. J'aurais pu me taper le crâne sur la roche. Ça n'aurait pas été la même chose. Ouais, je suis premier à donner l'exemple à chaque fois. Là, je l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, plus là. Ici,
Et là-bas, c'est la salle où j'étais tout à l'heure. Alors, tu vois les pierres là aussi au sol. C'est des clous pour les jambes. Aïe. Je suis en train de foutre les genoux dessus. Je suis pas maso, dommage, parce que si je l'avais été, là, je pense que j'aurais pris mon pied. Il faut être hyper souple. Hein. On a des positions à chaque fois. Le truc, c'est qu'en plus, moi, généralement, je fais ça sans les mains, puisque avec la main droite, je tiens la cam, et la main gauche, je tiens la lampe. Je dis pas ça pour mériter une médaille, hein. Je dis ça pour t'expliquer un peu ce que je suis en train de faire et pourquoi des fois ça prend plus de temps que ça devrait en prendre. Bon, bah, je suis parti limite de là-bas, puisque j'ai ma lampe qui vient de lâcher avec la deuxième batterie. Il me reste juste une frontale un peu dégueu là, ce que tu es en train de voir. Pareil en fin de vie, et la petite lumière que j'ai sur mon stabilisateur. Et c'est vraiment un truc d'appoint quoi. Bon, eh bien je pense que j'ai assez dégusté à l'intérieur. On va sortir et je vais un peu voir l'ampleur des dégâts matériels et physiques. Oh. Regarde-moi ce dégaine. Bon, les dégâts matériels ça va, pas trop. 2-3 petites rayures sur la cam, mais bon ça c'est superficiel, moi tant que ça filme j'en ai rien à foutre, l'esthétique c'est pas... Par contre je vais te montrer. C'est là. J'avais raison d'avoir mal, hein. Je me suis sacrément éclaté. Je crois que je sais pas si c'est un hématome, en tout cas c'est l'air bleu, j'ai hyper mal. En tout cas je peux te dire une chose, c'est que cette grotte elle se mérite. Elle se mérite vraiment, je comprends pourquoi elle est protégée. Tu fais un voyage dans le temps là, et je comprends pourquoi elle est bien gardée. Tu trouveras pas de plan, tu trouveras aucune indication sur le net. Tu peux chercher tant que tu veux. Si t'as pas de connaissances, si personne t'indique l'endroit, je crois que tu peux peut-être la trouver, mais tu vas mettre 15-20 ans. Eh bien c'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as kiffé. Moi je l'ai demi kiffé, c'est mon coude qui l'a moins aimé. Je te dis à très bientôt pour la prochaine, tchou tchous.